Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour tricoter ce joli bonnet jacquard, hein, donc mixte, homme-femme. Donc là, c'est une tête assez petite, entre 55 et 57 cm. Alors, j'ai utilisé de la laine noire que j'avais achetée donc en écheveau dans la Creuse à la filature Terrade à Felletin. Donc, il faut la mettre en boule. Et j'ai utilisé également une laine de Bergère de France qui s'appelle Lima. Et là, j'ai utilisé du gris pour le bonnet de mon mari. Voilà. Donc là, je vais m'en faire un pour moi avec de la laine violine. Donc, au niveau des aiguilles, je vais commencer donc ici avec des 4,5 pour les côtes de 2. Ensuite, avec des numéros 5 pour le point mousse. Et enfin, avec du numéro 5,5 pour le jacquard. Alors, je vais commencer avec les aiguilles numéro 4,5 et le fil le plus clair. Donc, je vais monter 110 mailles pour commencer ce bonnet. Donc, je vous fais voir. Je tournicote comme ceci. Je passe à l'intérieur de la boucle. Et j'enfile sur l'aiguille. À droite, j'ai le fil de la pelote. Et ensuite, eh bien, je monte les autres mailles comme ceci, un jeté. Et voilà, 2. Donc, on va faire ça pendant 110 mailles. Et on se retrouve donc à la fin de ce montage. Alors voilà, j'ai terminé donc de monter mes 110 mailles. Donc maintenant, je vais prendre le fil noir. Donc je vais faire la même chose que pour ce premier bonnet là. Je vais couper le fil qui sort de ma pelote claire. Et je vais attacher donc le fil noir. Comme ceci. Donc après, je vais travailler en côte de 2. Alors, je vais garder les mêmes aiguilles, numéro 4,5. Puisque les côtes, donc, il faut les travailler toujours avec des aiguilles plus fines, de 0,5 points. Alors, ben, je vais commencer donc les côtes de 2, tout simplement. Donc, je commence ici avec 2 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2. Je change mon fil de côté et je fais donc 2 mailles à l'envers. Et je vais faire ça donc tout le rang. Et je vais monter 6 rangs en noir et en côte de 2. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de ces 6 rangs. Je viens de terminer donc mes 6 rangs en côte de 2. Là, je prends donc l'aiguille numéro 5, parce que j'ai fini les côtes. Et je vais travailler donc avec le fil clair 4 rangs au point mousse. Donc le point mousse, c'est tous les rangs à l'endroit, bien sûr. Donc je ne coupe pas le fil noir parce que je m'en servirai après pour le jacquard. Comme 4 rangs, donc je vais revenir à cet endroit-là. J'aurais fait des rangs impairs, ça n'aurait pas été le cas. Donc je travaille au point mousse avec les aiguilles numéro 5 et je vais faire 4 rangs au point mousse. Et on se retrouve donc à la fin de ces 4 rangs au point mousse, aiguille numéro 5 avec le fil clair. Les 4 rangs de point mousse sont à présent terminés. Et donc je vais attaquer la grille de jacquard. Alors je n'oublie pas de prendre les aiguilles 5,5. Parce que moi je tricote très serré et le jacquard on a tendance à tirer donc les fils. Donc là il y a 2 couleurs et il faut donc entraîner la deuxième couleur sur l'envers. Voilà.
Donc là, j'ai fait un schéma. Donc là, c'est le point mousse. Alors en jaune, c'est le fil clair. Et en bleu marine, c'est le fil foncé. Voilà. Donc on va commencer ici, après le trait rouge. Donc je vais commencer par une maille noire. Donc je reprends donc le fil qui était resté en dessous. Donc je ne vais pas tirer dessus bien sûr. Donc je fournirai le schéma, il est fourni dans l'article sur le blog. Donc une maille noire. Donc je tire un petit peu, voilà. Ensuite j'ai 2 mailles claires. Alors ce fil. Alors le jacquard c'est tout à l'endroit, hein, bien sûr, tout en jersey. Alors 2 mailles claires. Donc vous voyez, j'entortille mon fil noir à l'arrière. Donc 1, 2. Ensuite j'ai une maille foncée. Le jacquard, ça prend un peu plus de temps que les autres points, hein. Alors, je recommence. J'ai 2 mailles avec le fil clair et j'entraîne aussi le fil noir. J'ai encore une maille noire. J'ai encore 2 mailles avec le fil clair. Et donc après ces 3 groupes de 2 mailles en clair, j'ai 2 mailles noires ici. Donc je vais travailler de cette façon et à l'envers pareillement. Donc je vais monter avec les aiguilles 5,5, donc tout le jacquard jusqu'au rang numéro 38. Voilà, jusqu'ici. Donc c'est pour une taille, je rappelle, entre 55 et 57 cm de tour de taille. Et à partir du rang 39, je vais faire des diminutions là dans le noir. Voilà, donc je ferai toujours mes diminutions sur les rangs à l'endroit et toujours dans le noir pour que ça ne se voit pas. Et donc je fournis la grille sur le blog. Voilà, donc on se retrouvera donc lorsque j'aurai terminé les 38 rangs ici en jacquard. Voilà, je suis arrivée au rang juste avant les diminutions ici, le numéro 38. Donc je vais vous faire voir comment je tricote le jacquard sur l'envers parce que on voit mieux le passage des fils. Donc là, je n'ai pas du tout démêlé. Vous voyez, même moi, je fais des... Bon, le fil s'entortille quand même un petit peu, hein. Voilà. Donc, je tricote en emportant. Donc là, je suis au dernier rang à l'envers. Donc, je tricote une fois en bas, une fois en haut. Donc là, je change de fil. Comme là, il y a 2 couleurs, c'est assez facile. Donc ici, une fois en haut, une fois en bas. Une fois en haut, une fois en bas. Et ainsi de suite, là, sur toutes les mailles. Donc je termine ce rang. Donc une fois en bas. Et puis donc la dernière maille, je vais la travailler donc comme ça toute seule, sans entortiller donc l'autre fil. Alors au niveau du schéma, j'ai travaillé donc entre les 2 traits rouges. Parce que je vais vous
fournir donc ce schéma sur le blog. Donc là, je travaille la maille qui est juste après le trait rouge et j'arrête ici pour calculer donc si j'ai pas trop de mailles ou si j'en ai pas rajouté une, parce que ça m'est arrivé, j'en ai rajouté une. Donc j'ai recompté mes mailles et j'ai supprimé donc une maille à la fin que j'avais ajoutée, je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Donc ici on est arrivé au rang numéro 39. Donc je retourne le travail. Donc je suis toujours avec mes aiguilles numéro 5,5, bien sûr. Voilà. Et je rapproche aussi la caméra. Donc là je commence par une maille grise, enfin une maille violine on va dire, puisqu'en fait c'est pas exactement la même couleur que pour le bonnet de mon mari. Donc une violine. Ensuite je tricote une maille en noir et donc derrière j'enroule mon fil violet et là je fais 2 mailles ensemble comme ceci et je tricote en noir en enroulant toujours le fil violet derrière. Ensuite j'ai 2 mailles en noir et là eh bien j'ai encore 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je prends ici derrière la deuxième maille, je transperce les deux et je tricote en noir les 2 mailles ensemble. Et ici j'ai encore une maille seule à l'endroit. Ensuite pour les mailles claires, eh bien je les tricote comme elles se présentent, que je fais toujours le même dessin. Ensuite eh bien je vais recommencer. Donc une maille en noir, 2 mailles ensemble à l'endroit et j'entortille toujours le fil clair derrière, 2 mailles noires, deux mailles ensemble encore à l'endroit, toujours en faisant suivre le fil clair et une maille seule. Voilà, donc je vais faire le même travail jusqu'à la fin de ce rang. Donc pour les mailles claires, c'est toujours elles sont toujours travaillées de la même façon. Donc je ne fais rien avec les mailles claires. Et donc j'ai une maille noire, 2 mailles ensemble en noir, 2 mailles noires seules, 2 mailles ensemble en noir et une maille noire seule. Donc je vais faire ça jusqu'à la fin du rang. Pour le rang ensuite à l'envers, eh bien je vais commencer donc par une maille claire. Et donc j'ai 2, 4, 6 mailles noires à l'envers, 2 mailles claires, 6 mailles noires, 2 mailles claires. Donc on se retrouve dans 2 rangs lorsque on aura fait donc un rang à l'endroit et le rang à l'envers, comme les mailles se présentent avec les mêmes couleurs. Alors voilà, j'ai terminé le rang à l'envers avec 2 mailles claires et 6 mailles noires, tout le rang. Voilà, donc maintenant on va attaquer les prochaines diminutions. Donc elles se font, je ne peux pas les représenter ici, elles se font toujours sur les rangs à l'endroit et dans le noir. Diminuer dans le noir, ça ne se voit absolument pas. Voilà, donc je vais commencer donc de la même façon, je fais toujours les mêmes motifs avec le fil clair. Donc une maille claire. Donc là je fais directement 2 mailles ensemble en noir. Donc j'attrape mes 2 mailles. Donc 2 mailles ensemble. 2 mailles simples en noir. Donc je fais un peu l'inverse des 2 rangs précédents
Et je termine par 2 mailles en noir, ensemble. 2 mailles ensemble, voilà. Donc ensuite, je passe le fil clair. Donc je le fais courir à l'arrière de mon tricot. Et je recommence ici. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit en noir. Deux mailles simples toujours en noir. Et je termine ici par 2 mailles ensemble en noir. Voilà. Donc je vais faire tout le rang de cette manière, tout le rang en droit. Donc je fais les motifs les uns au-dessus des autres. Donc quand je rencontre des mailles claires, eh bien je fais 2 mailles claires. Voilà. Donc je vais réaliser tout ce rang en droit de cette façon. Donc 2 mailles claires, 4, enfin je diminue, donc 2 mailles ensemble, 2 mailles simples et 2 mailles ensemble. Et au rang envers, eh bien je vais tricoter donc 2 mailles claires et 4 mailles en noir et 2 mailles claires. Voilà. Donc on se retrouve après ces 2 rangs. Donc voici, je viens de terminer le rang envers, donc avec 2 mailles claires, 4 mailles noires, tout le rang. Voilà. Donc je me situe là pratiquement en haut là du bonnet, puisque je suis à peu près ici. Hein, voilà. Au rang suivant, donc à l'endroit, on va poursuivre toujours les mêmes dessins. Hein. Donc on va tricoter une maille claire à l'endroit toujours, et ensuite pour les 4 mailles suivantes, là on va faire 2 fois 2 mailles ensemble. Donc 2 fois, alors 2 mailles ensemble. Donc je pique dans la deuxième ici et je travaille 2 mailles ensemble une nouvelle fois. Donc je continue, donc c'est toujours le même dessin comme ceci, et là je travaille donc 2 mailles ensemble 2 fois. Voilà, donc on va faire ce travail là tout le long de ce rang. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez là, je diminue en fait les interstices noirs. Donc je me trouve à peu près ici, là. Voilà, donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Voici, je viens de terminer donc mon rang à l'endroit. Donc là j'ai 44 mailles. Après les diminutions précédentes, j'en avais 66, donc c'est 22 mailles qui sont parties à chaque fois. Donc ensuite, pour le rang à l'envers suivant, eh bien je vais faire tout en noir. Alors je vais couper le fil clair comme ceci. Et je vais travailler, donc là j'ai terminé donc mes motifs, mes dessins, je n'ai plus de dessin. Donc je vais travailler donc tout le rang tout en noir, comme ceci. Donc tout à l'envers et tout en noir. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de ce rang. Alors le rang en vert noir est maintenant terminé. Maintenant je vais travailler avec le fil clair. Je coupe donc le fil noir. Je vais faire un nœud d'ailleurs pour reprendre. Donc on a toujours 44 mailles. Donc je fais un nœud simplement. Comme ça il se retrouvera dans la couture.
Et avec le fil clair, je vais faire donc une maille normale à l'endroit. Je garde les aiguilles 5,5, hein, même si le fil est tout seul. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille simple, 2 mailles ensemble. Et je fais ça tout le rang. Une maille simple, 2 mailles ensemble. Voilà. Donc on va faire ça tout le rang. On va finir par 2 mailles simples. On se retrouve à la fin de ce rang. Donc à la fin de ce rang avec le fil clair, je travaille 2 mailles simples. Donc là j'obtiens 30 mailles. Donc sur l'aiguille. Voilà. Donc au rang suivant, on va reprendre donc notre fil noir. Et là je vais couper le fil clair. Donc je reprends mon fil noir. Et je vais faire le rang en vert, tout en noir. Donc je fais mon nœud. Et je fais le rang tout à l'envers et tout en noir. Voilà. Comme ceci. Donc on va se retrouver à la fin de ce rang. Voilà. Voilà, j'ai travaillé ce rang en vert sur les 30 mailles. Au rang suivant, on va faire les mailles, on va travailler les mailles 2 par 2. Donc sur les 30 mailles, c'est ce qui va nous en donner 15. Voilà, donc je prends toutes les 2 mailles 2 par 2 et je les tricote ensemble. Voilà, donc tout le rang. On se retrouve à la fin de ce rang. Donc voilà, j'ai 15 mailles. Au rang suivant, donc là c'est le dernier rang, je travaille le rang tout à l'envers, donc et tout en noir. Voilà, sur les 15 mailles que j'ai sur mes aiguilles. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai terminé. Donc je vais couper mon fil et puis on va le passer dans les mailles pour froncer. Donc je vais prendre à peu près 30 cm de fil parce que je vais m'en servir pour faire la couture en noir. Donc moi, ma technique, alors bon, c'est pas vraiment facile. Donc je pique la maille avec un crochet, je passe et je tire le fil. Voilà. Donc écoutez, vous faites avec la technique qui vous conviendra le mieux. Bon, moi j'ai trouvé ça. Je vais peut-être pas piquer mon crochet dans le bon sens. Et puis voilà, donc je pique le crochet dans la maille. Je fais un jeté et je passe le fil dans la maille. Voilà, donc on va faire ça pour chacune des 15 mailles. Voilà, donc on va se retrouver pour les coutures. Donc notre bonnet est terminé. Donc je vais le retourner donc endroit contre endroit pour faire la couture. Voilà. Et je vais y mettre quelques épingles pour le maintenir. Des épingles en couleur. Pour que je puisse, enfin bon, en couleur. Pour que je puisse les voir. Donc ici. Voilà, on va assembler donc les deux motifs similaires. De toute façon, c'est pas très long à coudre. Et donc ici au milieu, c'est pareil, on va assembler donc les motifs côte à côte pour ne pas que ça, voilà, que ça déborde. Donc il faudra également donc rentrer les fils. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait,
Donc là, j'ai un petit peu de fil ici au niveau de du début, du démarrage. Donc souvent, je l'utilise pour faire mes coutures. Donc là, on va l'utiliser. Et en fait, je vais tout coudre au point lancé. Donc là, je vais passer, donc je vais arrêter mon fil ici, au niveau du montage. Donc en fait, je pique plusieurs fois. Je vais piquer 3 fois au même endroit, pour pas que le fil se sauve. Voilà, comme ça. Et puis après, je vais le passer ici, dans les mailles supérieures, ici. Même les noirs, voilà, comme ceci, pour arriver à l'endroit où je veux démarrer. Voilà, comme ça. Donc le noir, je le coudrai plus tard avec du noir. Donc je vous fais voir donc ma technique. Donc ici, j'ai cousu à point lancé. Je vous fais voir la couture. Et j'ai fait en sorte que ça ne se voit pas par rapport au motif. Voilà. Puisque j'ai une maille claire et une autre maille claire au début et à la fin de chaque rang. Eh bien, je les ai assemblés comme ça au point lancé. Alors, le point lancé, ça n'est pas difficile, hein. Donc, je pique derrière, je pique devant et je tire. Tout simplement. Donc, comme ceci. Et je prends la moitié d'une maille ici, la moitié d'une maille là. Voilà. Et donc, on fait ça pour chaque maille. Et puis pour la partie noire ici, on travaillera de la même façon en point lancé, en noir. Comme ça, bon, la finition sera acceptable. Voilà, donc je vais faire pareil donc tout le long de mon rang. Je prends la moitié d'une maille de chaque côté. Et voilà. Voilà ce que ça va donner. Donc ici, je regarde parce que ça se voit pas tellement. Voilà, donc la couture est ici. Voilà. Pour garder donc en fait mon motif. Eh bien, je vous remercie.